Bonjour, je suis Pierre-Luc Poujol et aujourd'hui donc je vais tenter de dessiner un arbre juste à l'oreille. Donc c'est un arbre que Cœur de Forêt a préservé et en fonction de l'histoire que je vais écouter, je vais essayer de traduire ce que j'entends. Dis monsieur, tu peux me dessiner un arbre? Bien sûr, un arbre de quelle espèce? Un arbre que t'as jamais vu. Donc on a juste derrière nous un chêne pubescent, c'est un chêne typique des stations plutôt sec. Il a une forme quand même comme une chandelle et c'est assez joli à voir de loin comme de près. Le tronc va jusqu'à ma hauteur, à peu près jusqu'à hauteur d'épaule. Et ensuite en fait il y a deux charpentières qui partent de deux côtés et c'est vraiment un chêne tortueux, trapu. On voit qu'il a eu des difficultés à s'implanter ici, mais il est quand même très âgé. Alors j'utilise le fusain parce que c'est un bois brûlé, donc comme on est dans la résilience, ça me paraît approprié pour dessiner ce vieux chêne qui pousse sur un tas de pierres que je représenterai tout à l'heure. Pour l'instant je fais sa structure. Alors il y a des charpentières, je ne sais plus combien, il y en avait deux, puis trois en fait. Il a la forme d'un chandelier, j'ai entendu ça. Donc là, je fais la structure de l'arbre au fusain en essayant de monter pas trop pour pas déborder. Il est sur un tas de pierres. On peut émettre l'hypothèse que c'était une maison avant. La nature a bien fait les choses parce que ce chêne-là, on ne l'aurait pas planté. C'est assez atypique qu'il arrive ici. Et justement, il a bien trouvé sa place avec l'eau qui est juste en dessous. Et je pense qu'il y a aussi une humidité qui ressort des pierres. C'est la première fois que je dessine un arbre qui pousse sur une masse comme ça, pierreuse. D'autant que lui aussi, il est gris, un peu. Avec le lichen qui pousse là sur le tronc. Là on fera le lierre tout à l'heure. Là on va commencer le feuillage par le vert en forme d'œuf de Pâques. Je ne vais pas lui faire un ruban hein, mais c'est... Alors forcément les branches tortueuses, on va moins les voir avec le feuillage. Donc bon, on parle de vert, mais il y a une quantité phénoménale de vert différents dans la nature. Donc là, elle ne précise pas quel vert dans l'audio. Est-ce que c'est un vert clair, foncé, bouteille, sapin, voilà. Là je vais mettre le lierre, une liane qui pousse ici. Zone du vert. On va mettre même du vert qui pousse, fait entre les pierres ici. Plus lichen même. Et quand même, artistiquement parlant et par rapport à sa résilience, il est magnifique. Et quand on le voit juste, quand on se balade dans la nature et qu'on regarde un peu autour de nous, c'est lui qu'on va voir en premier. Parce qu'il est tellement majestueux et puissant qu'on va se dire, bah, c'est ce chêne-là, c'est là que je vais m'asseoir pour, je sais pas, lire un livre ou juste regarder autour de moi, écouter les oiseaux. On apporte de la lumière parce que c'est un arbre qui se remarque, qui se voit, qu'on voit. Donc moi j'ai envie de rajouter un peu de lumière dans cet arbre là, je ne sais pas s'il en a, mais le jaune, le orangé, faire rentrer comme ça un peu de couleur. Alors on parle de marron aussi dans le tronc, on peut souligner, voilà. Il a beaucoup plu ces derniers jours, on sent vraiment la matière organique et ce côté frais qu'on retrouve énormément en forêt. Ce que ce chêne pourrait représenter pour moi, c'est cette résilience, mais aussi ce côté, quand je vais me balader en forêt seule, c'est paisible, c'est justement l'instant présent.
Et ça fait du bien justement de s'arrêter à certains moments et de, même en marchant, en observant et en se disant il n'y a rien qui va bouger. Donc là on est dans des tons froids, hein, puisqu'on parle d'humidité, de mousse, de lichen. On est à la sortie de l'hiver, il a beaucoup plu. Donc voilà. Mon intérêt, en fait, là, c'est plutôt écologique et environnemental et pas du tout économique parce que en termes de bois d'œuvre, il n'y a pratiquement rien et je pense qu'il va plutôt être, si on le coupe, ce sera du bois de chauffage, mais ce sera un sacrifice parce que il a mis tellement de temps en fait à s'implanter ici et à créer justement cette ambiance forestière que ce serait pas logique. En tous les cas pour moi, de le couper aujourd'hui. C'est ce côté résilient, c'est malgré mon environnement, j'arrive à me développer, à avoir un tronc épais, à avoir des charpentières qui soient larges. Donc j'ai envie de traduire cette dichotomie entre la flamboyance de l'arbre et puis son environnement aride. Ah oui, c'est très vert, hein. On est très vert. Et c'est marrant parce qu'elle parlait de minéralité, de rochers, mais ils sont complètement couverts de mousse, donc on ne les voit pas là. Donc là on voit Hyacinthe qui se fond dans le paysage. Elle est chouette cette photo, mais c'est vrai qu'il est magnifique. Je le voyais beaucoup plus isolé, en fait il est vraiment au milieu des autres. Là tu sens qu'il y a une interconnexion, enfin il y a une richesse, il y a une densité, tu sens que ça communique de partout, dans l'aérien, dans la terre, on voit la nature, c'est incroyable comme elle reprend ses droits sur ces ruines là où on voit plus rien, on voit plus un morceau de caillou, hein, mais il est très beau cet arbre, je suis content de l'avoir rencontré par le biais de ce témoignage.